semaine, d'accord, un petit cours basé sur la position montée en no-gi, d'accord. Donc c'est une position qui sert aussi pour le gi, c'est-à-dire que on peut utiliser ça en gi, en no-gi, sans changer aucun positionnement, aucune saisie, d'accord. Donc je vais vous montrer, voilà. Voilà, une chose qui est importante de savoir, c'est que quand l'adversaire monte sur moi, c'est assez difficile d'éviter le contrôle bras-tête, c'est-à-dire ces contrôles-là, d'accord. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va croiser, redresse-toi s'il te plaît, on va croiser les deux bras et poser à la hauteur de son bassin. Vous voyez? C'est-à-dire que là, hop, je pose mes deux bras à la hauteur de son bassin en même temps que je pompe. Donc, là, Thomas, même s'il essaie de rebaisser son bassin, il est sur le ressort de mes deux bras. D'accord? On va refaire. Donc, position montée. Dès qu'il va mettre la pression sur moi, hop. Et là, oui, une fois qu'il revient en arrière, je ramène mon genou. D'accord? Lève les mains, en posture. Voilà, je ramène mes genoux. Donc, je sors un genou à l'intérieur et un genou à l'extérieur. Donc, vous voyez bien que j'ai sa jambe. D'accord, entre mes deux jambes. Donc là, je serre et je viens poser mon pied, d'accord, sur sa hanche. Ok, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais venir chercher le pied, d'accord, tourne un peu comme ça. Tourne encore. Voilà. Je vais venir chercher son pied, ok. Donc rentrer ma main à l'intérieur. Poser sur mon épaule, donc mon pied gauche, je vais placer à haut de sa cuisse, donc là, voilà. D'accord? Pourquoi? Pour que je puisse pousser, hop, m'asseoir. Donc là, dès que je pose, je pousse, d'accord? Et je sors en arrière. Donc avant de me lever, je peux venir même chercher la cheville, hop, poser par terre. Et de là, continuer l'attaque. D'accord? Ça, c'est une possibilité de défense. Une deuxième possibilité de contre-attaque, c'est justement, d'accord, sur une finalisation. Ok? Donc, là, je viens compter, hop, je rentre le genou, d'accord, je pose le pied. À partir de ce moment-là, je viens prendre le pied, pour attaquer la clé de cheville. D'accord? Donc, au moment où il va essayer de s'y lever ou enlever mon pied qui est là, par exemple, avec mon pied droit, je vais le ramener vers ma tête, ici. Dès qu'il enlève là, hop, et je croise dedans. Donc, là, à ce moment-là, on va tomber sur cette position, comme ça. D'accord? Donc, je ne ferme pas le triangle derrière. OK? Donc là, vous avez vu que j'ai toujours le pied du début. Donc, je viens là, je serre, hop, bam, j'ai la clé de cheville. On va tourner pour montrer un peu le positionnement des jambes derrière. Tourne encore. D'accord? Donc, je ne ferme pas de triangle. OK? Sinon, je me bloque. J'ai besoin de ma jambe. Je pose et je serre mes deux genoux. Pourquoi? Parce que si Thomas il essaie de partir vers là, mon genou va le pousser dans l'autre sens. Vas-y. Voilà. Hop. S'il essaie de partir dans l'autre sens, mon genou droit il va le pousser dans le sens inverse. Vas-y. Voilà. Vous voyez? Donc il est bloqué sur la position. Donc je viens chercher bien au niveau de la cheville et je commence à partir en arrière. D'accord? Dans le cas justement des ceintures marron et noires, s'il arrive de perdre cette position-là, je viens tourner, d'accord, croiser mes pieds et juste pousser mes pieds sur ses fesses, d'accord, en tirant la jambe, collant la jambe sur moi et pousser, hop, mes deux pieds sur ses fesses pour la clé des genoux, d'accord. Voilà les gars.